Aujourd'hui, un livre de Cabu et de Laurent Joly, La rafle du Veldiv. Beaucoup connaissent Cabu pour ses dessins dans Charlie Hebdo, Harakiri ou Le Canard enchaîné. Malheureusement, ce dessinateur de talent est mort assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Et voici donc un travail de jeunesse exhumé par sa femme et par Laurent Joly. Il s'agit d'un livre catalogue édité à l'occasion d'une exposition au Mémorial de la Shoah à Paris sur la rafle du Veldiv en 1942. À l'automne 1941, Hitler décide d'exterminer les Juifs d'Europe et du RSS sous la domination nazie. Pays par pays, il s'agit de recenser, arrêter et transporter les Juifs vers les camps d'extermination Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor. En France, le gouvernement du maréchal Pétain est antisémite et organise l'arrestation et le recensement des Juifs français et étrangers. À l'instigation des nazis, les Juifs sont obligés de porter l'étoile jaune à partir de juin 1942, ce qui facilite les arrestations. À leur demande également, une grande rafle est organisée. Le gouvernement français l'accepte à condition que ce soit les policiers et gendarmes qui s'en chargent, question de souveraineté. Ce sera la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942. Revenons à Cabu. En 1967, alors jeune dessinateur, notamment chez Pilote, il est contacté par un hebdomadaire gaulliste, le Nouveau Candide, qui va publier les bonnes feuilles d'un livre qui vient de paraître sur la rafle du Veldiv, qui est un événement assez méconnu à l'époque, livre qui a été écrit par deux résistants déportés, Lévy et Tillard, et qui est un grand succès de librairie. Le Nouveau Candide contacte Cabu pour illustrer les articles. Cabu lit le livre, est bouleversé par les témoignages des rescapés et livre 15 dessins à l'hebdomadaire, et il dira toute sa vie qu'il a été très marqué par ce travail. Pour réaliser ces dessins, Cabu s'inspire des tableaux de Rembrandt qu'il admire, avec un grand sens du détail et des décors, et il accorde également une grande importance aux expressions et aux regards. L'œuvre de Cabu est contextualisée par l'historien Laurent Joly, auteur d'un livre sur la rafle en 2022. Il fait le point sur l'événement, les connaissances ayant beaucoup évolué depuis 1967, car la rafle est devenue un événement mémoriel important. Cabu montre bien dans ses dessins que c'est la police française et la gendarmerie française qui se chargent des arrestations de la garde des Juifs, notamment au Veldiv et dans les camps d'internement, puisque jusqu'au début des années 1970, il n'était pas question de mentionner son rôle. Il faudra attendre le 16 juillet 1995 pour que le président Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français dans l'extermination des Juifs. Regardons ensemble quelques dessins. La petite fille. Donc Cabu utilise ici un clair-obscur, un procédé qui lui est assez familier. Donc on voit un immeuble qui est en train d'être vidé de ses occupants juifs et une petite fille qui s'est réfugiée derrière une porte cochère pour échapper à l'arrestation. Elle porte son étoile jaune et une poupée dans les bras. Et Cabu soulève ici le problème des orphelins, puisque les nazis ne voulaient pas déporter les juifs de plus de 16 ans, parce que la construction des chambres à gaz à Auschwitz n'était pas totalement achevée. Et c'est le gouvernement français de l'époque, le Premier ministre Pierre Laval en tête, qui a exigé que les nazis déportent les enfants, ne voulant pas s'embarrasser de quelques 10 000 orphelins. L'enfer du Veldiv. Donc le Veldiv, c'est le vélodrome d'hiver, c'est un équipement sportif qui sert au combat de boxe et au cyclisme sur piste. Cabu le reconstitue de mémoire, puisqu'il y avait été une fois, et on voit l'entassement de quelques 10 000, 11 000 internés sur les gradins, sur le terre-plein. Et il faut savoir que plusieurs milliers de personnes ont survécu plutôt pendant 5 jours pour certains, en manquant d'eau, en manquant de nourriture, en manquant de soins, puisqu'il n'y a qu'un médecin et 10 infirmières. Certains deviennent fous, d'autres veulent se suicider, des femmes accouchent, des vieillards meurent, des gens meurent de maladie. C'est digne malheureusement de l'enfer de Dante. L'évacuation du Veldiv, donc petit à petit le vélodrome d'hiver est évacué sur plusieurs jours. Les hommes et les couples sans enfants sont emmenés au camp de Drancy, et le reste est des internés et emmenés dans 2 camps du Loiret. Donc on voit ici le départ d'un train de la gare d'Austerlitz vers Pithiviers au bout de la Rolande, et on voit des gendarmes qui entassent des femmes et des enfants dans des wagons à bestiaux sous la supervision d'officiers et de soldats nazis.
Le convoi des femmes, Pithiviers, le 3 août 1942, peut-être un des dessins les plus poignants du livre avec la petite fille. Donc là aussi, Cabu utilise un clair-obscur. On voit la porte des wagons à bestiaux qui va être refermée, et on voit un groupe de femmes qui va être déporté. Donc il faut savoir que les hommes sont partis les premiers, les femmes sont parties en second, après avoir été séparées de leurs enfants dans des scènes atroces, que décrivent bien les enfants rescapés. Et Cabu utilise à plein là, son sens des regards, des expressions. On voit plusieurs femmes qui sont totalement désespérées, qui se doutent sans doute de ce qui va leur arriver, et un petit groupe de femmes, deux pour être précis, qui gardent leur dignité face aux gendarmes et aux soldats nazis. Cabu fait donc un travail de mémoire qui, avec d'autres, a permis de mieux connaître cet événement d'importance. Voilà un livre fort utile en ces temps où ressurgissent malheureusement avec force le négationnisme et le complotisme anti-juif. En conclusion, je recommande la lecture de deux livres, La rafle du Veldiv, donc écrit par Laurent Joly en 2022, et un roman de Romain Slecombe, paru en 2017, L'Étoile jaune de l'inspecteur Sadorski, qui décrit la barbarie des arrestations et l'enfer du Veldiv. Tous ces livres sont bien sûr recommandables à la librairie MyPew.